Nous sommes toujours dans notre série Ce que nous enseignent les animaux et ce matin nous allons nous intéresser aux abeilles. Bonjour, ici Henri Bissola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, nous allons donc parler des abeilles et nous allons nous intéresser à l'une de leurs caractéristiques qui est fondamentale en fait, qui est l'adaptabilité. Donc j'ai intitulé cette capsule Devenir adaptable comme une abeille. Je vais vous partager donc quelques éléments et nous allons voir ce que nous pouvons donc apprendre des abeilles en termes d'adaptabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une ruche, il y a trois types d'abeilles. On va avoir les mâles, qu'on appelle encore les faux bourdons. On va avoir les femelles. Et dans les femelles, en fait, on a deux catégories. On va avoir la reine, donc qui est unique, c'est elle qui est féconde, c'est elle qui va donner naissance à de nouvelles abeilles. Et on a les ouvrières. Les ouvrières, elles sont stériles. Elles, comme leur nom l'indique, c'est elles qui vont travailler et c'est elles qui vont s'occuper de la vie de la ruche. Alors nous allons voir dans la suite les différents rôles que va occuper une ouvrière et nous allons surtout voir que ces rôles-là évoluent tout au long de la vie d'une ouvrière. C'est-à-dire que entre sa naissance et sa mort, elle va occuper plusieurs rôles et ces rôles vont varier au fur et à mesure qu'elle va avancer en âge. Et on s'est rendu compte en fait en étudiant les abeilles qu'elles vont passer d'un rôle à un autre sans apprentissage. C'est quelque chose en fait qu'elles vont faire automatiquement. Donc je vais vous donner les rôles et après on va voir comment se fait ce passage en fait et ce passage sans apprentissage. Le premier rôle qu'une ouvrière va occuper, c'est ce qu'on appelle en fait le rôle de nettoyeuse. Elle va s'occuper de la propreté de la ruche. Elle va vraiment veiller à ce que la ruche soit dans un état impeccable. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle qu'elles vont occuper, c'est le rôle en fait de nourricière. Les nourricières vont s'occuper de nourrir donc les larves donc, qui résultent de la ponte des œufs par la reine, et vont nourrir les larves avec la gelée royale, et ce qui va permettre donc à ces larves de donner des jeunes abeilles. Ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, en fait, c'est le rôle de magasinière. Ce qui se passe, c'est que lorsque le nectar est récolté, il va falloir en fait le prendre, pouvoir le prendre en fait et pouvoir le magasiner. Et donc, elles vont s'occuper de ce rôle-là, de prendre le nectar et à un moment donné de pouvoir le mettre ici au niveau donc, des alvéoles. Donc, le nectar qui a été récolté sera disposé dans les différentes alvéoles. Ça, c'est le troisième rôle. Le quatrième rôle, en fait, c'est le rôle de bâtisseuse en fait de rayons. Ce rôle consiste en quoi? Ce rôle consiste simplement dans le fait que les bâtisseuses vont prendre des fines lamelles de cire et elles vont les agencer pour fabriquer en fait les alvéoles donc qui vont recevoir ici le nectar qui a été récolté, qui a été récolté par un autre type un autre type d'abeilles, enfin les mêmes abeilles mais qui ont un autre rôle que nous allons voir juste après. Le cinquième rôle en fait c'est le rôle de gardienne. Les gardiennes vont s'occuper de la sécurité de la ruche. Ils vont s'occuper de garder la ruche, de la protéger contre les autres insectes comme par exemple les bourdons, les guêpes, mais également contre les abeilles qui peuvent venir d'une autre ruche. C'est vraiment important. Elles vont veiller sur leur ruche. Et le dernier rôle, qui est ici le rôle des butineuses. Les butineuses, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'un des rôles, c'est elles qui vont aller récolter le nectar et qui vont le ramener. Et lorsqu'on va ramener le nectar, les magasinières vont l'utiliser, les magasinières ou les magasineuses vont l'utiliser donc vont le prendre pour pouvoir donc le stocker dans les alvéoles. Alors ça, c'est les différents rôles. Ces différents rôles, comme je le disais tout à l'heure, vont être occupés et ils vont évoluer tout au long en fonction en fait de l'âge de l'abeille, de l'âge de l'ouvrière. Alors, une expérience a été effectuée par des chercheurs dans une ruche donc expérimentale. Et qu'est-ce que les chercheurs ont fait? Ils ont attendu que les butinières aillent donc chercher le nectar. Et lorsqu'elles sont parties, les chercheurs ont enlevé de la ruche les nourricières.
Je tiens juste à souligner ici que le rôle des nourricières est hyper important dans une ruche parce que les nourriciers s'occupent donc de nourrir les larves pour que les larves puissent donner naissance à de nouveaux, des jeunes abeilles. Si les larves ne sont pas nourries, très rapidement en fait la ruche peut s'éteindre, la ruche peut mourir en fait parce que il n'y a pas cet apport constant en fait de jeunes abeilles qui vont grandir et qui vont également avoir le rôle des nourricières pour que la ruche continue en fait à vivre. Donc leur rôle est hyper important. Euh, quand les butinières sont revenues et elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas les nourricières, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris en fait le rôle des nourricières. Pourtant, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus elles vont avancer en âge, plus elles vont avoir un rôle différent. Donc les butinières, c'est le dernier rôle. Donc elles ont pris le rôle des nourricières, qui est le deuxième rôle. Et on sait donc, les chercheurs se sont posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'elles ont fait pour faire ce rôle? On a donc étudié leur cerveau et on s'est rendu compte que leur cerveau, très rapidement, en fait, a pris la configuration des nourricières, du cerveau des nourricières, et il a perdu la configuration du cerveau des butineuses. Et en étudiant donc cela, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte du fait que les abeilles, en fait, n'agissaient pas en fonction de leur âge, mais en fonction, en fait, de leur cerveau. Le cerveau, en fait, s'adaptait en fonction de l'activité, non pas en fonction de l'âge. Et ça, c'est un point, en fait, qui est important. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela, nous, êtres humains? Ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est que tout comme les abeilles peuvent s'adapter en fonction de l'activité, parce que leur cerveau va s'adapter, nous également, les êtres humains, nous pouvons nous adapter. Pourquoi? Parce que notre cerveau, en fait, a une propriété qu'on appelle la plasticité du cerveau. Ça veut dire que notre cerveau également peut s'adapter. Après, il est vrai que lorsqu'on n'est pas habitué à faire quelque chose, on va faire un effort de plus que d'habitude. Mais le cerveau, en fait, a la capacité de s'adapter. C'est juste une question d'entraînement et d'éducation de notre cerveau. Ce que je veux nous dire ce matin, c'est quoi? C'est simplement qu'en général, nous allons trouver des excuses en disant je suis trop âgé pour faire ceci, j'ai dépassé l'âge pour faire cela. Et nous minimisons en fait nos capacités cérébrales et notre capacité en fait d'adaptabilité. Je veux vraiment nous encourager ce matin en nous disant ayons foi, ayons confiance en nos aptitudes cérébrales, ayons confiance en notre capacité d'adaptabilité ou bien d'adaptation. Pourquoi? Vous savez, on nous dit souvent sortons de notre zone de confort. Si je sors de ma zone de confort et je n'ai pas foi et je n'ai pas confiance en mes capacités cérébrales et mes capacités d'adaptabilité, j'aurai du mal en fait à avancer. Donc c'est vraiment ce que je voulais nous partager ce matin. Prenons simplement le temps de nous remettre en question et de regarder ces choses sur lesquelles on se limitait, ces choses sur lesquelles on se bloquait, et soyons conscients d'une chose, notre cerveau peut s'adapter. Amis internautes, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.